Amis des courses et des bleus, bonjour. Alors les bleus, c'est pas l'équipe de France, on s'en tamponne, nous, de l'équipe de France de football, hein, c'est pas du tout notre rayon. C'est pas non plus les Wildenstein, c'est fini maintenant. Hein. C'était avant les bleus, on désignait à cause de la Kazakh, les Wildenstein, mais c'est fini. Et donc les bleus maintenant, c'est un peu Godolphin. Et les Godolphin, l'écurie Godolphin de la famille Al Maktoum, qui a été créée en 1992, elle vient de réaliser un exploit incroyable. Alors qu'est-ce que c'est que l'écurie Godolphin en deux mots? Cheikh Mohamed Al Maktoum, dans la fin des au début des années 90, a dit tiens, ce serait peut-être pas mal qu'on nos poulains de 2 ans, on les fasse hiverner à Dubaï, où il n'y avait rien. Hein. À Dubaï, comme ça ils seront un peu en avance au printemps suivant et ils pourront gagner les grandes courses parce qu'ils auront un peu pris d'avance sur les poulains qui eux seront restés en Europe à se cailler les meules à Newmarket et à Chantilly tout l'hiver. Donc, but en blanc, boum, paf, tous les 2 ans partent. Déjà, petit coup de mou à Newmarket et à Chantilly, parce que c'est beaucoup de chevaux qui passaient l'hiver là, qui finalement disparaissent, partent sous le contrôle de quelqu'un d'autre, ou une autre organisation, pour aller préparer leur machin. Alors il se trouve que c'est quelque chose qui avait déjà été essayé, ce principe de transhumance un petit peu des chevaux, avait été essayé par Vincent O'Brien, un mythique entraîneur irlandais dans les années 60, ça avait plutôt bien marché, là je me souviens plus quel cheval c'était, mais en fait ça avait plutôt bien marché. Un cheval qui avait hiverné en Italie, hiverné en Italie, revenu en Grande-Bretagne et qui avait réussi au haut niveau. Et il avait fait ça il se trouve qu'il Vincent Bryan entraînait notamment pour Robert Sangster. Et que Robert Sangster est aussi, enfin l'organisation Robert Sangster était l'éleveur d'une pouliche qui s'appelle Balanchine et qui a été la première à réussir à démontrer l'intérêt de cette pratique, de cette méthode inventée reprise par le Cheikh Mohamed en 94. La pouliche avait donc était vendue à la fin de son année de 2 ans à Maktoum Al Maktoum, le frère aîné du Cheikh Mohamed. Elle avait été intégrée à Godolphin, partie hiverner à Dubaï. Elle est revenue deuxième des 1000 Guinées à Newmarket, donc très bon niveau. Derrière qui? Derrière une pouliche qui appartenait au Sangster aussi, Las Meninas, et donc du coup, elle a été battue par une ancienne compagne de couleur. En revanche, par contre, après, elle est allée à Epsom, elle a gagné les Oaks, donc énorme classique, et après, encore plus fort, Balanchine est allée gagner le Derby d'Irlande face au mal. Ça, c'est le genre de programme, si vous voulez, vous dites ça à un entraîneur français, le mec, il a une crise de foi. S'il n'a pas une crise cardiaque, il a une crise de foi, c'est sûr. Donc, alors que c'était très costaud ce qu'elle avait fait, et donc, du coup, explosion de l'écurie Godolphin qui est devenue énorme. Après, ils se sont installés un peu, ils envoyaient des chevaux aux États-Unis, ils envoyaient des chevaux. Après, c'est devenu un peu, ils allaient moins hiverner. Puis il y a eu un entraîneur qui a eu des petits problèmes. On ne savait pas trop ce qu'il fricotait. Il a été chopé un matin à Newmarket, machin. Godolphin, bref, c'était devenu un truc énorme. Mais bon, il y avait par ailleurs le Cheikh Mohamed Al Maktoum, donc qui était le grand patron de Dubaï, qui est un peu le créateur de du Dubaï moderne, si vous voulez. Lui, qui avait créé donc Godolphin, lui, son truc, c'était le Kentucky Derby. Il avait découvert cette course-là, enfin en tout cas en tant que propriétaire, en 1992, quand un cheval français qui s'appelait Arazi, qui avait gagné à 2 ans le Breeders' Cup juvénile sur la piste du Kentucky Derby à Churchill Downs, dans le Kentucky, à Louisville, la ville de Louisville dans le Kentucky. Et après, il avait fait un flop total dans le Kentucky Derby un an plus tard, sous les couleurs avec le Cheikh Mohamed comme associé. Donc il avait compris à quel point c'était difficile. Le Kentucky Derby, c'est une course qui n'a rien à voir avec... c'est aussi différent de ce qu'on peut connaître quand les courses américaines sur le dirt, ça n'a rien à voir avec les nôtres. C'est autre chose. C'est comme si vous comparez une course de stock car avec ou du rallye. C'est vraiment pas du tout la même chose. C'est du sport automobile, mais c'est pas du tout le même genre l'appareil. C'est des courses de chevaux plates, mais ça n'a rien à voir avec les nôtres. Bon, bref. Et alors, donc, du coup, le mec, il a dit, bon, j'envoie la soudure, maintenant, on va faire tout ce qu'il faudra faire pour gagner ce putain de Kentucky Derby. Le truc, c'est que lui, quand il envoie grave. Celui qui avait établi le record du monde pour un yearling en 85, à l'époque, il avait dépensé 13,1 millions de dollars, ce qui équivaut apparemment maintenant à 38 millions de dollars, donc c'est quand même beaucoup d'argent pour un yearling, d'autant plus que le cheval s'appelait Seattle Dancer et qu'il n'a pas fait grand-chose derrière, donc gros flop. Mais lui, ce que je veux dire, c'est quand il envoie. Donc, d'ailleurs, les gens qui vont à Dubaï comprennent, c'est lui qui envoie partout. Donc, le type a essayé, il a couru 13 fois la course, depuis 99, 13 fois il l'a couru, 13 fois rien. Une fois troisième, mais bon, il a pris des coups dans la gueule tout le temps. Un peu comme les Japonais, mais même moins bien que les Japonais. Donc du coup, on pensait qu'il avait un peu lâché l'affaire. Pas du tout. Et le Coco, là, son écurie, ce qu'elle a fait. Le vendredi, elle gagne le Kentucky Oaks, c'est-à-dire le grand classique des 3 ans, donc à Churchill Downs pour les pouliches.
Le lendemain, samedi, hop, 2000 guinées à Newmarket. Ok. Le samedi soir, hop, Kentucky Derby. Youpi. Première fois qu'il gagne ça. Après 13 tentatives infructueuses. Bam. Et le dimanche, paf, les 1000 guinées. 4 classiques dans 2 pays différents en un week-end. Un truc de fou. De fou. Un truc de ouf. Voilà. Alors moi, je suis bien content. Cheikh Mohammed, c'est une personnalité. Si c'était un pays, on appellerait terre de contraste. Eh ben, oui, parce que c'est c'est un type un peu visionnaire. Il a créé Dubaï, le Dubaï moderne, ce qui est devenu un truc assez énorme quand même quand on y pense. Bon, mais d'un côté, il vaut mieux l'avoir en pension que comme mari ou comme papa. Mais enfin bon, ça, on peut pas tout avoir. Puis quand on voit les, les propriétaires sur le documentaire de Netflix sur le Kentucky Derby, justement, là, les Yavaron, Stewart et compagnie, et on se dit que finalement, tout compte fait, il est bien, le Cheikh Mohammed, quand même. Il est vraiment très très bien, voilà. Et il a tellement investi là-dedans qu'après tout, il méritait son petit hochet quand même, et c'est bien qu'il ait eu ce petit Kentucky Derby, voilà. Bon, bravo, Cheikh Mo, hein. À la revoyure.